Bonjour les cancers et bienvenue sur votre escale Astro Tarot, guidance de vos énergies pour la lunaison du 13 mars au 11 avril 2021. La nouvelle lune du 13 mars va vous faire rêver en grand les cancers. Ce nouveau cycle qui s'élance en Poisson, signe harmonieux avec vous, correspond au secteur de votre expansion, votre évolution, à l'élargissement de votre horizon, qu'il soit intérieur ou extérieur. La nouvelle lune est conjointe à Neptune, planète du rêve, de l'idéal, et à Vénus, planète de l'amour, des sentiments et des valeurs. Cette lunaison est donc une invitation à vous abandonner à l'amour sans vous perdre ou à explorer la créativité, l'artistique et en général tout ce qui peut faire évoluer vos qualités intuitives et votre sensibilité. Alors, je ne suis pas là pour vous vendre du rêve, les cancers. J'avoue que c'est tentant avec cette quadruple conjonction en Poisson, mais je vais plutôt tenter de vous donner des pistes pour orienter votre voile au mieux dans cet océan d'espoir et d'idéal. La nouvelle lune est en sextile à Pluton, planète de la transformation dans votre secteur relationnel. Donc, il y a plusieurs possibilités. Par exemple, une relation qui se transforme ou qui évolue. Soit elle évolue dans le départ, la dissolution du lien, qui peut mener à une évolution pour vous, juridique éventuellement. La maison 9, c'est aussi la maison de la justice et de tout ce qui est officiel. Soit, au contraire, vous fusionnez légalement avec l'autre, partenaire, associé, que ce soit amoureux ou professionnel. Autre possibilité, ça peut être un projet créatif, humaniste, spirituel ou autre, quelque chose qui vous passionne, qui vous inspire plus que jamais et vous donne confiance pour vous lancer et exprimer votre sensibilité et vos qualités créatives. Ça peut aussi être un voyage, une formation, des études en rapport avec un idéal pour vous. Et enfin, ça peut aussi être une nouvelle rencontre, mais alors si c'est le cas, il peut y avoir beaucoup d'idéalisation et il sera sage de faire la part des choses entre le rêve et la réalité, car vous pourriez fondre. C'est sur la première semaine du cycle jusqu'au 20 que vous pourriez ressentir ces énergies plus fortement. Mercure, planète de la communication, sera lui aussi entré en Poisson dès le 15, ce qui va vous donner une intuition aiguisée, mais aussi vous connecter à une imagination débordante. Alors pour l'artistique et le créatif, c'est excellent. Pour capter aussi ce qui n'est pas dit, c'est pas mal non plus. Vous pourriez comprendre les choses d'une façon nouvelle. Ensuite, à partir du 20, le soleil va entrer en bélier, suivi de Vénus. Et là, c'est votre secteur carrière qui va être impacté. Votre chemin de vie, votre destinée au sens large. Et de belle manière, parce que vous aurez envie d'affirmer, de montrer, d'assumer quelque chose au grand jour. Le 22, le trigone Mars-Saturne sera constructif et pourrait d'ailleurs vous inciter à travailler intérieurement ou en coulisses, mais de façon assez passionnée. La pleine lune du 28 mars dans l'axe Bélier-Balance marquera une culmination importante dans votre façon de vous assumer, vous extérioriser et vous serez invité à équilibrer votre sécurité émotionnelle en conséquence. Soleil et Vénus seront en effet conjoints à Chiron. Ce sera une occasion de guérir une blessure, d'apaiser les choses et peut-être d'oser vous montrer sous un jour nouveau en cherchant cette harmonie avec l'autre, mais surtout en vous-même. Ces derniers jours de Mars seront importants pour votre évolution intérieure, les cancers, parce que Mars, planète de l'action, sera conjointe au nœud nord. Le nœud nord, c'est notre boussole. Et ici, elle vous indique de suivre activement ce qui vous inspire, mais en gardant bien votre indépendance, votre identité, pour ne pas tomber dans une quelconque dépendance. En avril, dès le 4, Mercure entrera en bélier, ce qui vous permettra d'affirmer plus ouvertement vos idées, avec plus de confiance aussi, alors que le sextile Vénus-Mars le 6 avril vous encouragera dans vos envies et désirs. Enfin, les 9 et 10 avril, plusieurs aspects influenceront l'ambiance de ces 2 jours entre une façon de communiquer responsable, assumée, qui peut mener à une décision libératrice, et un soutien relationnel porteur, les prises de conscience pourraient changer la donne, dont acte. Voilà les cancers pour cette météo astro, et on regarde ce que les tarots précisent à ce sujet pour vous. Ouh là là, le beau tirage que voilà les cancers. Alors, est-ce que vous êtes prêts pour le décollage? Parce que là, il y a du mouvement.
vous entrez dans le tirage avec le pendu qui est inversé. Donc ça, c'est très intéressant parce que le pendu, vous voyez, en temps normal, il a la tête en bas, ce qui montre qu'on est dans l'impossibilité de faire quelque chose, qu'on est en attente, en suspension, on attend que les choses se débloquent et surtout, on est invité à voir les choses sous un autre angle. Ça, c'était la mission de Mercure rétrograde le mois dernier. Et vous arrivez sur ce cycle lunaire avec le pendu inversé. Il se retrouve donc à l'endroit, vous voyez, debout. Donc, qu'est-ce qui se passe quand on reste longtemps la tête en bas, les cancers, et qu'on se relève tout d'un coup? On peut être un peu étourdi. Donc ça, c'est un peu votre état d'esprit en entrée de jeu, c'est-à-dire que peut-être vous vous remettez debout symboliquement d'une façon un peu soudaine et vous pouvez avoir une sorte de vertige. Alors je ne sais pas si c'est le vertige de l'amour, ça c'est vous qui me le direz, mais en tout cas, je ressens ici, avec cette auréole autour de la tête, une sorte d'illumination, d'intuition développée, de clarté d'esprit qui vous fait avancer. La clarté d'esprit, elle est ici au centre, elle est flagrante avec l'as d'épée. Ça, c'est ce qu'il y a au cœur de vous, une sorte de certitude, une décision franche, une parole assumée, quelque chose de très net, très précis pour vous et qui vous donne vraiment confiance. Pourtant, vous pouvez avoir en même temps cette sorte d'étourdissement, comme si vous étiez un peu grisé par ce qui se passe. Vous êtes en dessous avec la reine de bâton. La reine de bâton, c'est la façon dont vous vous montrez sur ce cycle lunaire, c'est ce qu'on voit de vous. Donc là, il y a vraiment quelque chose, les cancers, qui vous donne confiance, parce que la reine de bâton, c'est du feu, c'est du dynamisme, c'est du charisme, et c'est la reine, donc c'est vraiment une posture tout à fait affirmée au sujet de quelque chose en particulier. Il y a quelque chose qui vous donne confiance, qui vous booste, qui met un peu le feu aux poudres, d'une façon ou d'une autre. Surtout que là, à côté, on a le chariot. Et le chariot, c'est votre carte, les cancers. C'est l'arcane majeur qui correspond au signe du cancer. Vous voyez qu'on retrouve la lune ici qui vous représente. Et en haut de votre tirage comme ça, c'est très positif pour faire avancer votre vie, que ce soit au niveau professionnel ou au niveau de votre destinée au sens large. C'est ici quelque chose qui est important, qui a une résonance très importante dans votre vie, puisque ça domine tout le tirage et ça surplombe l'as d'épée qui est au milieu. Donc là, c'est direct, on y va, c'est par là. Pour autant, vous allez vous investir assez prudemment au niveau émotionnel dans cette aventure, cette direction, ce projet ou cette relation. Pourquoi? Eh bien parce que vous avez le page de coupe ici. Le page de coupe, vous voyez, c'est un enfant, ce qui montre un début assez timide, très tendre pourtant, mais assez immature. Donc ça veut dire quoi? Eh bien ça veut dire que votre sensibilité, les cancers, vous allez un peu la cacher derrière cette position très affirmée, très confiante, en vous montrant passionné aussi sur quelque chose. Et ce sera vrai, Ce n'est pas une fausse attitude, vous serez passionné certainement par quelque chose, mais au niveau de vos émotions, de vos sentiments, vous serez un peu plus réservé pour voir si vous pouvez déployer votre émotionnel, votre sentimentalité et votre sensibilité de façon plus grande. Donc c'est un petit peu de la protection et c'est très bien parce que comme vous pouvez avoir un peu le vertige là-haut ou être un petit peu dans l'idéalisation, c'est possible aussi, on est quand même en Poisson. C'est préférable d'avoir une certaine prudence émotionnelle pour faire vos propres réglages intérieurs et vous harmoniser. Alors ça parle vraiment d'harmonisation les cancers. Vous avez la tempérance ici dans votre socle. Ça, c'est magnifique puisque la tempérance, elle est là pour harmoniser vos besoins intérieurs. Vous voyez que le page de coupe qui est là donne sa coupe à la tempérance qui, elle, s'arrange pour fluidifier les échanges ou pour harmoniser aussi une liaison. Alors, une liaison avec qui ou avec quoi, je ne sais pas, mais c'est déjà en vous que ça se passe. Quand je dis le mot liaison, je parle de la connexion, je parle de la communication que vous pouvez avoir envers quelqu'un ou de la compréhension que vous pouvez avoir envers un projet, une activité ou une direction quelle qu'elle soit. Et c'est absolument magnifique puisque la tempérance, elle est à côté de l'impératrice qui, elle, est créative, est féconde,
est sûre d'elle et peut proposer justement ses idées, ses sentiments, ses projets avec beaucoup de générosité. Mais ça, vous n'allez pas le faire tout de suite. Ça va vous prendre tout le cycle pour vous harmoniser parce que vous pouvez être un peu timide, on va dire, sur le départ au niveau de votre implication affective. Mais franchement, avec la tempérance juste à côté, vous allez savoir faire cette transition d'une façon qui est fluide, qui est douce. Il y a de la douceur dans votre tirage. Il y a de la passion aussi, mais il y a beaucoup de douceur ici, beaucoup de cœur, ce qui est évident avec cet amas en poisson dans votre signe ami, qui va vous attendrir pour pouvoir entrer dans une forme de créativité vraiment très riche. Parce que l'impératrice, vous voyez, elle est aussi dans l'artistique, dans la créativité, dans la profusion d'idées et d'expression de soi. Donc peu importe ce que vous décidez, ce qui émerge, on va dire, en vous, les cancers, sur cette lunaison, c'est vraiment positif et ça va venir vous apporter une clarté d'esprit sur ce que vous avez en vous à donner, à libérer, à exprimer et à assumer. Donc on a de l'expression, on a de la communication, du cœur et un enthousiasme envers quelque chose. Il y a quelque chose qui vous motive quand même très fortement. Et dans le secteur relationnel, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a ce chevalier de coupe. Tiens donc. Donc, le chevalier de coupe, c'est une énergie à nouveau reliée à l'émotionnel et au sentiment qui est tout à fait charmante et séduisante. Les cloches sont en train de sonner, je ne sais pas si vous les entendez. Ça donne une belle validation sur ce tirage. Et le chevalier de coupe, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il apporte la coupe d'émotions, de sentiments, d'affectivité que la tempérance a préparé auparavant. Donc vous voyez, il y a tout un circuit ici qui se fait entre le page qui est un peu timide avec son petit poisson, qui le donne à la tempérance, une énergie plus mature, plus sage, plus spirituelle, comme si en retrait vous prépariez l'équilibre, la transition, la communication de ce que vous aviez à délivrer. Et quand vous êtes prêt, quand vous êtes prête avec cette impératrice, eh bien vous pouvez aller proposer cette coupe à la personne de votre choix, de votre cœur, ou apporter votre créativité, votre imagination, votre sensibilité dans un projet, une activité, une direction, une profession qui vous plaît vraiment, qui vous passionne et qui réveille quand même votre sens créatif, comme je le disais en intro. Pour couronner le tout, eh bien, on a la roue de fortune dans ce secteur ici, qui montre que la situation évolue, demande à évoluer. Et ça, c'est justement toute la mission de cette maison 9. La maison 9, c'est la maison de l'évolution, du développement, de l'élargissement de votre horizon, comme je vous l'ai décrit en intro. Donc là, vous voyez que la roue de fortune fait évoluer la situation, quelle que soit cette situation, que ce soit au niveau affectif, professionnel, ou au niveau d'une formation, d'un voyage que vous projetez, c'est possible aussi. Il y a tellement de possibilités avec cette combinaison. Vous me direz en commentaire comment ça se traduit pour vous. Mais quoi qu'il en soit, on a une magnifique avancée ici. C'est un peu la chevauchée fantastique. Donc, on va aller voir à côté de cette roue de fortune comment ça évolue. Qu'est-ce qu'on a à côté de cette roue de fortune ? On a le 10 de coupe, d'accord, donc il est là l'idéal. Vous voyez que le 10 de coupe, c'est vraiment le summum de la complétude émotionnelle, sentimentale, du plaisir qu'on a à faire quelque chose, à être en relation soit avec l'autre, soit avec les autres, au sens large. Ce n'est pas forcément amoureux, je le répète toujours, ça peut être amical. C'est le plaisir que vous ressentez dans quelque chose. Si vous vous épanouissez dans une activité créative, artistique, si vous vous épanouissez dans un loisir, c'est aussi le 10 de coupe. Et c'est ça que vous visez en tout cas, c'est de développer ça. C'est-à-dire que sur le début de la lunaison, vous êtes peut-être dans l'idéalisation de quelque chose, un petit peu prudent, timide avec ce page de coupe, mais au fil de la lunaison, ça avance d'une façon vraiment magnifique. Il y a quelque chose ici qui vous fait rêver, qui vous motive, qui vous stimule fortement. Avec la reine de bâton, il y a de l'espoir aussi, beaucoup d'espoir pour faire avancer quelque chose. Vous êtes en phase là les cancers, vous êtes en phase avec quelque chose ou avec quelqu'un. C'est sublime. Qu'est-ce qu'on a à côté de ce page de coupe ici en bas ?
On a l'ermite. Eh bien oui, c'est ce que je disais, vous voyez, vous sortez peut-être d'une introspection, d'une longue attente avec ce pendu, d'une période un peu suspendue, un peu repliée sur vous-même d'une façon ou d'une autre avec cet ermite. Vous avez certainement beaucoup cheminé, beaucoup réfléchi sur un sujet. Donc évidemment, quand on sort d'une période comme ça, il faut le temps de reprendre ses marques. Mais là, j'ai l'impression que vous allez les prendre rapidement. En plus, vous avez compris des choses avec cet ermite. Vous avez compris des choses sur vous. Vous avez sûrement trouvé votre propre lumière, vos propres réponses. Et là, vous assumez une position, vous assumez même une identité. C'est très très fort. Vous êtes capable, les cancers, vous êtes vraiment capable sur ce cycle lunaire d'offrir quelque chose avec une générosité qui est assumée et qui est lumineuse. C'est vraiment lumineux. Qu'est-ce qu'on a à côté de ce chevalier de coupe justement ici? Qu'on sache à qui il donne sa coupe quand même. Le soleil. Je viens juste de dire que c'était lumineux et je sors le soleil. Est-ce que vous le croyez ça, les cancers? Le soleil, c'est la conscience. Le soleil, c'est quelque chose qui éclaire votre vie, qui éclaire votre horizon, qui vous convient, qui vous fait chaud au cœur, qui vous fait plaisir. Donc que ce soit un nouveau projet, une nouvelle direction, c'est bien votre direction, les cancers. Avec le chariot, vous êtes à la bonne place. Vous êtes réparé de quelque chose. Il y a une sorte de résilience aussi. Vous voyez que cette tempérance avec l'arc-en-ciel au-dessus, elle apporte une sorte de sagesse sur l'expérience passée et de protection sur les choses. La tempérance est bienveillante. Donc c'est en vous que ça se passe ici et c'est ça qui vous donne confiance. Vous allez vous sentir intérieurement guidé, soutenu et surtout assez confiant pour créer quelque chose ou exprimer clairement quelque chose avec cette impératrice. Bien, alors qu'est-ce qu'on a comme oracle conseil là-dessus pour finir en beauté? On a l'heure du départ. Oui, en effet, c'est l'heure d'y aller. Avec le chariot, c'est l'heure de décoller, de vous mettre en route envers quelque chose et surtout envers le soleil, puisque vous voyez que ce personnage se dirige dans cette direction. Donc c'est une lunaison pour vous épanouir, les cancers, pour vous faire du bien et pour garder les idées claires en toutes circonstances, bien sûr. Voilà les cancers pour cette lunaison pour vous et je vous retrouve très vite pour la prochaine escale.